Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carte invitation anniversaire garçon. Donc c'est pour les 1 an d'un petit garçon, c'est pour lancer des invitations. Et excusez-moi, j'ai mis de la poudre à embosser partout. Donc hier on en est resté qu'on avait fait ceci. Ouais, j'ai téléchargé la première partie parce que du coup ça faisait trop long. Donc hier on a fait le fond de carte, le shaker, là. On a vu comment embosser à chaud les tamponnages. Donc il nous reste ça à faire et le derrière. Hier soir, comme j'arrivais pas à dormir, ça le fait des fois, du coup, je suis venue faire comme des petites perles. Enfin là, c'était pour donner un peu de couleur. Voilà, je l'ai fait avec ça. C'est le Nelly's, la marque Nelly's. Voilà. Donc c'est du bleu. J'ai pas de nom. Il n'y a pas de nom. Bon, c'est de la peinture acrylique en fait, pour faire des petites perles. Voilà. Donc j'en ai mis un peu partout en fait. Là pour faire style un petit angle. Là. Je suis venue en mettre par-ci par-là. Là. Voilà. Pareil pour donner un peu de couleur. Là je l'ai mis mais en fait j'ai pas pensé, mais il y aura l'étiquette, donc en fait ça se verra pas. Voilà, celles-là je les ai rajoutées. Voilà, je pense peut-être que j'en ferai un point de chaque côté juste pour faire un style, vous savez, comme une attache parisienne, en fait, comme un clou. Ça, je le verrai après quand la carte sera finie. Ben voilà. Donc, on va continuer. Alors, ben, pour la suite, là, pareil, je l'ai fait hors caméra. C'était pas la peine de vous embêter avec ça. C'est exactement pareil que là. Je suis venue tamponner avec ma planche à tampons. Hop, celle-là, là. Comme ça, ben, c'est plus facile. Hein. On met le papier, on met l'encre, on ferme, c'est tamponné. Ils sont tous à peu près pareils. Ils sont pareils même. Ça permet de repasser ben, si le tampon il est mal fait. Cela dit, moi je voulais, parce que je pique en fait le bleu sur mes mains. Moi ce nounours, j'adore. Ce nounours un peu vintage, un peu effacé, j'adore. Voilà, et je suis venue l'embosser ben, comme hier. Alors attendez, je suis venue ancrer avec la Distress bleue, pour celles qui n'auraient pas vu la première partie. Et j'ai embossé avec la poudre transparente pailletée. Voilà, ça. Là, je vais venir ancrer bien sûr les bords. Hein. En bleu, parce que comme moi, je vous disais hier, je trouve que ça relève. Je vais vous montrer après. Mais après, vous pouvez très bien le ancrer en marron, en vintage, en rose si c'est pour une fille, faites ce que vous voulez quoi. Donc voilà ce que ça donne. Et vous voyez, du coup, c'est pour relever un peu, pour faire ressortir le papier. Voilà. Donc ça. Ouais, je vais coller le papier. Je réfléchissais pour le derrière, parce que des fois, il vaut mieux faire les choses avant, suivant ce qu'on va faire. Donc, ben, on vient coller. Hein. Alors, si j'y arrive. Voilà. Donc, on vient se positionner. Alors, par contre, faites attention, si vous faites comme moi avec du papier fin en action, là, les 15-15. Je sais pas si c'était pas prêt à brûler le premier. Il s'est taché, donc...
à manier avec précaution, hein, avec le pistolet embossé, enfin le Evian. C'est vrai que comme c'est très chaud, du coup... Donc, voilà ce que ça va donner. Alors là, elle pourrait écrire un mot, parce qu'elle voulait pouvoir écrire un mot. Là, elle peut mettre une photo, ou inversement, elle peut mettre une photo là et un mot ici. Ça, c'est elle qui verra, en fait. Voilà. Donc ça, avant ça, je vais le faire hors caméra. Et du coup, je voulais vous montrer que j'avais fait les étiquettes. Voilà, alors pareil, ça c'est les dies, je crois qu'ils viennent de chez Action, mais je suis pas sûre. Donc voilà, j'ai pris deux dies, deux dies pareil de taille différente, je vais y arriver. Voilà, donc le plus grand, j'ai fait la découpe en blanc. Et pour le petit, je l'ai fait en craft. Je suis venue tamponner Yann, toujours pareil, avec la distress bleue. J'ai embossé avec la poudre embossée transparente pailletée. Voilà. Donc ben là, on va venir le placer. Alors, hop, ça de côté. Bien sûr, je prends la distress bleue. Et là, alors là, je veux que ça fasse bleu. Mais comme je vous avais dit, je veux qu'on voie du blanc là entre. Donc du coup, j'y vais, hein, franchement. Sans me poser de questions. Je veux pas que ce soit nickel. Je vérifie. Et là, moi, je vois que là, c'est un peu trop blanc. Donc, du coup, ben, je viens un petit peu plus par-ci, par-là. Après, voilà, ça, c'est vraiment au choix, encore une fois. Et encore un peu, hein. Hop. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Vous voyez, on voit un peu de blanc. Donc là, du coup, je viens de prendre ma mousse 3D qui est partie là-bas. Hop. Là, je viens mettre derrière de la mousse 3D. Là, pour le craft, je viens le ancrer avec la distress marron foncé. Là. Je vous montre. Hop. Avec celle-là. Ou avec celle que vous voulez. Hein. Moi, là, c'est parce que c'est les assortis. Donc là, je fais que les bords, hein, par contre. Voilà. Et là, pareil. Alors là, je vais venir couper ma mousse en deux. Ça, je le mets de côté. Je la coupe parce qu'en fait, elle est trop large. Hein, mais si vous, après, elle est plus fine, si vous n'avez pas besoin de la couper, vous embêtez pas à la couper. Et donc là, je vais venir coller ma première étiquette. Hop. Donc, je me cale. Hop. Et par-dessus. Après, vous pouvez faire coller celui-là sur celui-là et après venir coller sur la carte. Vous pouvez faire à l'inverse. Pas besoin de... C'est vraiment comme ça vient. Et voilà.
Donc ça, ça, ça. Et après, peut-être je viendrai faire une pointe de perles bleues, comme je vous disais. Mais ça, je le ferai après parce que ça c'est à sécher. Donc, je le ferai vraiment quand ce sera fini, que j'aurai plus rien à faire. Donc, moi, je vais coller les autres papiers, faire les autres étiquettes. Et puis, on se retrouve pour la suite. Donc, alors, voilà ce que ça donne. Donc, c'est fini. Voilà. Hop. Là, pareil que pour le devant, je suis venue faire des tampons avec la Distress bleue, la même, hein, la Oxyde. Sauf que là, j'ai pas embossé pour le coup. Si vous voulez embosser, par contre, vous le faites avant de coller le papier derrière parce que la chaleur va décoller votre papier et ça va gondoler. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, faut savoir ce qu'on va faire derrière avant de coller le papier. Voilà. Voilà, ça me va. Et donc là, du coup, j'étais en train de venir coller des petits ballons. C'est les ballons des découpes que j'ai récupérés. Voilà, fait de l'embossage. Donc, bon, on va en faire avec vous, même si c'est super facile. Alors, attendez. Ah oui, elle est là. Hop. Donc, hop. Bon, par contre, ça, je l'ai fait hors caméra, puisque c'est toujours pareil. Désolée pour les doigts, ils sont bien bleus, mais... je l'ai fait avec la plaque à tampon, donc... du coup, c'est comme d'habitude, hein, on place les tampons, puis après, on tamponne. Et moi, j'aime bien l'effet, là, du turquoise sur le nounours et tout, là. Non, voilà. Vous n'auriez pas le même effet avec... de la Versafine ou des trucs comme ça parce que ce serait plus net, ce serait pas du tout pareil. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai choisi cette encre, la Distress, parce que je voulais vraiment cet effet-là. Voilà. Donc, là, on va mettre les ballons, donc rien de compliqué. Il y a des ballons entiers, des ballons coupés en deux. Voilà, je les ai juste ancrés autour un petit peu pour que ça ressorte. Un peu de mousse 3D derrière. Et là, hop, je viens les placer où j'ai envie. Là, alors bien sûr, forcément, ce sera pas au millimètre près tout, hein, mais c'est ça qui est sympa aussi, c'est que on fait ce qu'on veut en fait. C'est fait main, quoi. Là, moi j'ai envie d'en mettre un là. Et le dernier, je vais le mettre en bas contre le cadre. Ici. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, moi, ma carte, elle est prête. Voilà. Juste peut-être mettre mon tampon en bas, je sais pas, je verrai. Voilà. Faites attention, par contre, avec la Distress, faut laisser sécher. Moi, j'ai tout étalé, là, vous voyez, c'est tout étalé, parce qu'il faut le temps que ça sèche. Voilà. Prendre l'œil de gun, c'est risqué, puisqu'il y a de la colle et tout, ça risque de décoller ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que je préfère les sécher à l'air, pardon, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, en attendant que ça sèche bien, moi, je vais faire les enveloppes. Donc, j'en ai fait une déjà qui sèche. Voilà ce que le derrière va donner. Donc, je vous montre quand même. On va en faire une ensemble. Après, je ferai hors caméra. Donc, pareil, j'ai placé mon enveloppe. J'ai mis mes tampons dessus. Et j'ai baissé. Et maintenant, il reste comme je les ai mis en fait. Voilà. Donc, je prends mon enveloppe. C'est toujours pareil, il n'y a rien de compliqué. Pareil, on pourrait l'embosser. Bon, moi, je trouve que ça ressort bien comme ça. Donc, je mets mon enveloppe, bien sûr, la languette en haut. Hein. Je vais quand même mettre les aimants qui tombent très mal. Hop. Voilà. Je prends ma Distress
comme tout à l'heure, je tamponne bien. Et là, je n'ai plus qu'à venir baisser et appuyer. Là, je vois que c'est pas assez pris, je rappuie. Ils sont super puissants, ces aimants. Et voilà. Pareil, on laisse sécher, donc on ne les met pas les unes sur les autres, parce que sinon, elles vont se... L'encre va déteindre. Hein. Donc, après, on ne serait même pas obligé de mettre de l'encre, les aimants. Bon, moi, je les mets pour vous montrer que... Puis si je dois repasser, c'est mieux parce qu'au moins l'enveloppe, elle est bien maintenue. Et on appuie. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez l'effet. Elle a un effet un peu crée. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'adore. Donc, c'est pour ça. Bon. Donc, je vais continuer mes enveloppes en attendant que les cartes sèchent. Et puis, on va se retrouver pour la fin. Je vais faire pareil devant aussi sur l'enveloppe. Mais vraiment léger, puisque du coup, il faut pouvoir marquer les adresses et tout, puisqu'elle va l'envoyer. Donc, je finis tout ça, puis on se retrouve après. Donc, là, la carte, elle est finie. Hein, hop. Là, ce que ça donne. Là, je vais juste venir mettre des demi-perles. Alors, attendez, où je l'ai mis? Je l'ai rangé. Ah oui, non, il est là. Ça. Donc, juste manière de relever. Donc, là. Voilà. Et là, on va laisser sécher. Donc, je vais le mettre là-bas. Hop. Ah ouais, non, je voulais faire ça aussi. Je voulais juste en rajouter sur les ballons. Où il y a le nœud normalement. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Juste manière de dire... mettre un petit peu de relief à ces ballons. Donc, voilà ce que ça donne. Je laisse sécher. Voilà. Et donc, pour les enveloppes, donc voilà ce que ça donne. Le derrière, là, ils pourront écrire leur adresse, au cas où il y aurait un souci. Et là, je viens de remettre juste un petit nounours, quelque chose là. Mais là, je vais attendre encore que ça sèche, parce que c'est pas tout à fait sec. Donc, du coup... moi, je vais m'arrêter là, puisque vous savez mettre un tampon de nounours sur un coin d'enveloppe. Voilà, je vais continuer mes petites cartes là, faire les petites les demi-perles. Et puis voilà, donc pour moi, ce pas à pas, il est fini. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce petit partage, parce que voilà. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Ah oui, normalement, alors je sais pas si j'aurai le temps cette semaine, puisque ça va être compliqué, mais normalement, le projet, c'est une collection de Mintei que j'avais acheté sur Scrap Merveilleux, là, qui me plaît beaucoup et que j'ai envie de scraper rapidement. Et puis ça me changera aussi du steampunk et tout ça. Le tableau 3D Rugbyman que je devrais faire dans la semaine prochaine. Sachant que normalement c'était pour ce week-end, mais du coup, heureusement je ne les vois pas du coup ce week-end, ça va. Et puis voilà, donc en gros, les futurs projets de la semaine prochaine. Voilà. Moi sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.